Lettre 50 à Lucilius. J'ai reçu ta lettre des mois après son envoi. J'ai donc jugé superflu de questionner le porteur sur ce que tu faisais. Au demeurant, j'espère que tu vis désormais de telle sorte que, n'importe où tu sois, je saurai ce que tu fais. Car qu'est-ce que tu fais d'autre que de te rendre meilleur tous les jours, de laisser là une erreur, de comprendre qu'il est en toi le vice que tu crois être dans les choses. Nous imputons en effet au lieu et au temps certaines de nos faiblesses, mais celles-ci, quel que soit le lieu où nous aurons passé, ne manqueront pas de nous suivre. Arpaste, la folle de ma femme, est, tu le sais, une charge successorale que j'ai conservée chez moi. Pour mon compte, j'ai la répugnance la plus complète à l'égard de ces sortes de phénomènes. Si j'ai envie d'un fou pour me distraire, je n'ai pas à le chercher loin. Je me ris de moi. Cette folle a perdu soudainement la vue. Je te raconte une histoire incroyable et pourtant vraie. Elle ne sait pas qu'elle est aveugle. À tout instant, elle demande à l'esclave qui la garde de l'emmener. La maison, dit-elle, est toute ténébreuse. Ce qui nous fait rire chez cette femme est une aventure commune à nous tous. Tiens-le pour évident. Nul ne comprend bien qu'il est avare, qu'il est cupide. Les aveugles tout au moins demandent un guide. Nous autres, nous errons sans guide. Et nous disons, moi je ne suis pas ambitieux, je mène la vie de tout le monde à Rome, je n'ai pas personnellement le goût du faste, le train de la ville oblige à la dépense. Ce n'est point ma faute si je suis en colère, si je n'ai pas réglé encore ma vie, c'est le fait de la jeunesse. Pourquoi nous abusons-nous ? Notre mal ne vient pas du dehors, il est au-dedans de nous, il a son siège au fond même de nos entrailles. Et la raison pourquoi nous parvenons à la santé malaisément, c'est que nous ne nous savons pas atteints. Supposons la cure commencée. Quand réussirons-nous à briser les forces conjurées de tant de maladies ? En fait, nous ne demandons pas même le médecin, qui aurait moins à faire si le vice était frais. Des âmes encore tendres et neuves suivraient docilement les voies de la raison qu'il leur montrerait. On ne ramène malaisément à la nature que celui qui a déserté son parti. Nous rougissons d'apprendre la santé. Ah, ciel, s'il est honteux de chercher qui l'enseigne, il ne faut pas non plus compter qu'un si grand bien se déversera en nous par un effet du hasard. Il y a du travail à fournir, et à la vérité ce travail même n'est pas grand, si seulement, comme je l'ai dit, nous commençons à former, à redresser notre âme, avant que les penchants mauvais s'y endurcissent. Même en cas d'endurcissement, je ne désespère pas. Il n'est rien que n'emporte un opiniâtre labeur, un zèle soutenu et intelligent. Les branches de bois dur, si cambrées qu'elles soient, tu les ramèneras à la ligne droite. La chaleur remet de droit fil les poutres qui s'incurvent, et nous modifions leur figure native pour les façonner au gré de nos besoins. Combien l'âme accepte plus facilement une forme, l'âme flexible, ductile, plus que tous les fluides. Est-elle en effet autre chose qu'un souffle d'air, constitué d'une certaine façon ? Or tu constates que l'air est l'élément souple, plus que toute autre manière, et d'autant plus souple qu'il est fin. Voici, mon cher Lucilius, une pensée qui ne doit pas t'empêcher de bien espérer de nous. Le mal nous tient. Depuis longtemps, il est en possession de nous. La sagesse n'est jamais venue à personne avant la déraison. Nous avons tous ce handicap. Apprendre les vertus, c'est désapprendre les vices. Nous devons nous porter d'autant plus courageusement à notre réforme que, le bien une fois transmis, nous l'avons en possession perpétuelle. La vertu ne se désapprend pas. Une végétation contraire au climat est une étrangère qui s'adapte au sol avec peine. On peut donc l'extirper, l'exterminer. Mais il y a une franche assise pour ceux qui rencontrent son terrain. La vertu est conforme à la nature. Les vices sont pour la nature des adversaires, des ennemis. Cependant, si les vertus reçues dans l'âme n'en sortent plus, s'il est facile d'en assurer la garde, les premiers pas vers elles se font par une montée pénible.
la marque d'une âme faible et malade étant de redouter toute épreuve inconnue. Obligeons donc cette âme à commencer. Cela fait, la médecine n'a rien d'amer, elle réjouit dès l'abord dans le temps même qu'elle guérit. Les autres remèdes ne créent du plaisir qu'après la santé recouvrée. La philosophie est tout ensemble salutaire et douce.